I think if we are going to get rid of pesticides in towns, what is needed is strong political will and commitment from the people that make decisions. Without that, we can't do anything. Probably legislation, although community involvement and cooperation always comes a good second. We need the participation of the people in the political process. We need politicians on our side. We were very lucky in our area that we have a mayor who's in favor of what we were doing. But the people have to stand up and say, this is something that we don't want to have. We don't want to have pesticides. We have to be pesticide free. If the people are yelling loud enough, we have the possibilities. But the politicians, they have to follow, and they will follow eventually. Pour arriver au niveau du zéro pesticide, je crois qu'il faut une volonté citoyenne et après une volonté politique. Mais s'il n'y a qu'une volonté politique qui est bien timide, il faut le reconnaître, eh bien on ne va pas aller très loin. Je crois qu'on doit vraiment agir pour continuer à informer, conscientiser les citoyens pour qu'ils s'approprient cette obligation d'être zéro pesticide. L'exemple de la ville de Rennes, il y a eu des constats de faits qui ont montré qu'il y avait des problèmes environnementaux, potentiellement des problèmes sanitaires. Les élus ont fait leur boulot, année après année, ils se sont réunis pour mesurer les progrès. Et ils se sont formés et après ils ont compris à peu près ce qu'il fallait faire en découvrant les techniques, en apprenant à gérer de manière différenciée les différentes zones de leur commune. Et aujourd'hui on peut mesurer le chemin parcouru avec finalement des villes comme Rennes où on n'utilise plus de pesticides du tout. Op de hele korte termijn lijkt het gebruik van pesticiden makkelijk. Je gebruikt pesticiden en het probleem is weg. Alleen je krijgt er een ander probleem voor terug. En op de lange termijn geloof ik dat je de stad anders moet inrichten zodat het gemakkelijker gaat en je minder problemen hebt en de problemen die er zijn, die kan je dan met niet-chemische technieken aan. It's a lot cheaper to manage vegetations without pesticides. If you have a good design of vegetation, it is very easy. On hard surfaces, it's a little bit more, it costs more money. It's more difficult to keep it without plants. But then you must ask yourself, maybe there's too much hard surfaces. We should go towards sustainable consumption in our life, and this is the only way to prevent biodiversity and our human health. The biggest thing is communicating with people in their houses to do it, because they've been used to a uniform situation, being able to spray for any pest that they've got, rather than looking at, is it really a pest? Can I plant something, a companion plant that helps with that? Do I really want to grow that, or am I better growing something else? So there's a lot that goes into the planning that really, at the moment, we have to communicate with the householder as to how to do that. Het begin ligt in de communicatie tussen de beheerder van de openbare ruimte en de ontwerper. De beheerder moet goed communiceren naar de ontwerper wat zijn probleem is. En de ontwerper moet goed communiceren naar de beheerder hoe hij het moet onderhouden. Daar ligt, denk ik, het begin. Je pense que tant qu'on a dans le commerce, dans les grands magasins, des pesticides, donc des produits dangereux accessibles à tous, je pense que ça va être compliqué d'arriver au zéro pesticide. Parce qu'une personne quelconque va se dire, de toute façon, si j'achète un produit, c'est qu'il n'est pas forcément mauvais. Alors on ne se pose pas trop de questions et on cherche la solution rapide et efficace. Alors c'est vendu, c'est en vente libre. Alors si on arrive à limiter et peut-être interdire les produits en vente directe, en vente libre dans les magasins, alors je pense qu'on a des chances d'y arriver. Il existe toute une série d'alternatives. En ce qui me concerne, voilà, ont été développés des produits pour protéger les bois, protéger les matières minérales, les bétons, les terrasses en pierre, contre les biodétériorations en utilisant des matières minérales telles que les silicates. Et donc ce sont des alternatives qui existaient déjà dans les années 1800. Et donc voilà, une technique qui peut être proposée et facilement mise en place. Alors sûrement c'est d'une part l'information, la sensibilisation en vue d'amener à l'acceptation
d'un nouveau paysager dans la ville. Le citoyen doit dire oui, moi je suis d'accord. Et donc il faut passer par l'information du citoyen qui dise ok ça va, j'avance dans un monde non uniforme, dans un monde plus naturel et donc un monde non chimique.